Bonjour et bienvenue dans la seconde séance de la séquence 7 d'histoire du programme des classes de 5e intitulée L'affirmation du pouvoir royal en France ou comment s'affirme l'autorité royale capétienne en France du XIe au XVe siècle. Avec toujours Philippe Auguste qui reçoit sa couronne. Bonjour à tous et à toutes, tout particulièrement aux élèves des classes de 5e du collège Charlotte Delbos de Tronget. Bienvenue pour cette nouvelle séance, la deuxième de la séquence 5 du programme d'histoire de la classe de 5e et qui s'intitule, je vous le rappelle, l'affirmation du pouvoir royal en France. La dernière fois, au cours de la séance inaugurale, nous avons planté le décor spatial avec une double carte du Royaume de France afin de mieux comprendre la complexité de l'évolution du Royaume de France au cours de la deuxième moitié du Moyen-Âge. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la démarche, nous allons planter le décor temporel ou si vous préférez chronologique. Grand B, l'affirmation de l'autorité royale capétienne, les temps forts. Je rappelle à tout le monde que les Capétiens sont les rois de France. Quels sont les temps forts et les acteurs majeurs de l'affirmation de l'autorité royale en France de 1180 à 1453. Alors, normalement, vous devez disposer de la deuxième planche de la séquence qui vous attend dans votre espace numérique de travail en pièces jointes. Et comme vous pouvez le voir, donc la frise chronologique embrasse à peu près 350 années d'histoire de France, du milieu du XIIe siècle jusqu'au XVIe siècle. Avec une période un peu plus marquante que les autres, une période qui va voir les rois de France tomber très bas avant de rebondir assez haut, et cette période que je vous propose de colorier en rouge s'étend de 1337 à 1453, et c'est cette période très compliquée et sanglante de la guerre de 100 ans. Qui, comme vous pouvez le remarquer, porte assez mal son nom, puisqu'en réalité elle a duré plus. Le premier repère consiste à situer dans le temps les dates de règne de Philippe de Auguste, qui, vous le verrez, est un roi qui a su affirmer son autorité royale, et pourtant c'était pas gagné d'avance. 1180, 1223, 43 années de règne pour le roi Philippe II Auguste, que vous apercevez ici représenté sous forme non pas d'une pièce de monnaie, mais d'un sceau royal, avec les insignes du pouvoir des rois de France, mais on reviendra là-dessus le moment venu. Deuxième repère, mai 1200. Nous aurons l'occasion de revenir sur la signification de cette image au cours duquel on voit le roi d'Angleterre s'agenouiller devant son collègue, si je puis dire, son homologue, son confrère, mais aussi son rival, le roi de France.
son rival qui est en même temps son seigneur. C'est le traité du Goulet. Le roi d'Angleterre, Jean sans Terre, rend hommage à Philippe d'Auguste pour ses fiefs français. Qu'est-ce que ça veut dire rendre l'hommage au Moyen-Âge? Eh bien, patience, vous le saurez bientôt. C'est au cœur de ce que l'on appelle le système vassalique, que l'on appelle aussi le système féodal. Troisième repère, alors là c'est une date très précise, hein, le 27 juillet, un dimanche, je peux vous le dire, 1214, ça concerne toujours Philippe Auguste, donc vous voyez que ce roi va être un peu le fil rouge de notre étude, hein. D'autres collègues auront peut-être pris Louis IX, Saint-Louis, hein, qui fait très bien l'affaire aussi, pourquoi pas Philippe le Bel, Philippe IV le Bel, bon peu importe, moi ça sera Philippe II. Et Philippe II, ce jour-là, le 27 juillet 1214, remporte une victoire écrasante contre ses ennemis, et ils sont nombreux, lors de la bataille de Bouvines. Et nous découvrirons ensemble où, qui, quand, pourquoi, comment, et les enjeux de la bataille de Bouvines, 27 juillet 1214. Alors là, comme vous pouvez le voir sur la frise chronologique, on fait un bond dans le temps. Donc là, il n'est plus question de Philippe Auguste, hein, parce qu'il serait quand même un peu âgé. Nous sommes en mai 1420. Et là, les rois de France sont tombés au plus bas. D'ailleurs, d'une certaine manière, il n'y a plus de rois de France capétiens. Vous verrez pourquoi. Parce qu'en mai 1480, est signé ce qu'on pourrait appeler un traité de paix entre la France vaincue et l'Angleterre victorieuse. C'est ce qu'on appelle le traité de Troyes, du nom de la ville des foires de Champagne qui accueille cette signature. Et celui qui aurait dû devenir roi de France, le dauphin, hein, c'est-à-dire le fils du roi, l'héritier, Charles, eh bien, va être purement et simplement exclu de la couronne de France au profit de son rival anglais. Donc là, c'est un triste jour pour les rois de France capétiens. Mais il est dit que les rois de France savent rebondir et ils vont profiter d'une circonstance particulière, la chevauchée de Jeanne d'Arc. Alors, nous verrons ensemble qui est Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qu'on entend par chevauchée de Jeanne d'Arc? Et vous découvrirez finalement que l'avenir de la monarchie capétienne a tenu entre les mains d'une femme, et oui, c'est dans ce monde d'hommes, hein, en pleine guerre de 100 ans, eh bien c'est une femme, alors évidemment pas comme les autres, Jeanne d'Arc, qui va sauver la situation et permettre à ce dauphin Charles qui ne pouvait pas être roi, eh bien, elle va lui permettre de devenir roi malgré tout, sous le nom de règne de Charles VII, sacré dans la cathédrale des rois de France à Reims. Et après avoir connu bien des malheurs et bien des difficultés, les rois de France capétiens, la dynastie capétienne, va finir la séquence sur une sorte de happy end, comme on dirait dans les films au cinéma, c'est-à-dire une fin heureuse, puisque en juillet 1453 s'achève définitivement la guerre de 100 ans par une victoire française incontestable qui permet au roi de France de rétablir de manière définitive son autorité sur le territoire, mais aussi sur les ducs, les comtes, les vassaux, et qui permet d'écarter de manière quasi définitive la menace anglaise.
Après avoir dressé l'inventaire de la demi-douzaine de repères clés chronologiques qu'il est nécessaire de maîtriser pour bien comprendre la séquence, place aux personnages clés. Et donc, sans surprise, hein, puisque 3 des repères chronologiques lui sont consacrés, nous ferons connaissance avec le roi de France Philippe II Auguste, roi de France capétien, un roi qui a, c'est le moins qu'on puisse dire, fortement affirmé l'autorité royale capétienne pendant son règne, et notamment grâce à la victoire de Bouvines en 1214. Deuxième personnage, j'aurais pu prendre plusieurs rois d'Angleterre. Bon, finalement, je me suis rabattu sur le premier, hein, Jean Ier d'Angleterre, plus connu sous le surnom de Jean sans Terre. Il faudrait d'ailleurs que je vous explique pourquoi. Qui fut à la fois roi d'Angleterre, mais aussi vassal du roi de France pour ses fiefs en France. Vassal, fief, j'aurai l'occasion de vous réexpliquer la signification de ces termes très importants. Donc Jean d'Angleterre fut un vassal rebelle du roi de France Philippe II Auguste, et mal lui en prit parce qu'il parvint à conserver l'Aquitaine, mais il perdit la Normandie qui fut confisquée par Philippe Auguste en 1204. Et oui. On rigole pas avec l'autorité quand on s'appelle Philippe II Auguste. Troisième personnage, une femme. Et oui, ce n'est pas si fréquent dans le programme d'histoire de 5e, mais là, c'était quand même difficile de ne pas inviter Jeanne d'Arc dans notre galerie des personnages célèbres de la séquence. Jeanne d'Arc, chef de guerre français, héroïne de la guerre de Cent Ans, qui permit à Charles VII de devenir roi légitime aux yeux de tous, enfin du moins aux yeux des Français, puisqu'elle prit littéralement Charles VII par la main pour le faire sacrer à Reims. Et l'image que vous voyez à côté de la vignette, là, de la notice biographique, est le seul portrait authentique, véritable, que nous possédons de Jeanne d'Arc. Je vous expliquerai dans quelles circonstances il a été réalisé. Bien qu'il n'ait pas été époux et femme, on associe toujours Charles VII à Jeanne d'Arc, hein, puisque, encore une fois, c'est Jeanne d'Arc qui a fait de Charles VII le roi de France, et un roi de France victorieux. Donc nous aurons l'occasion de rencontrer ce personnage également, dauphin déshérité par son père, mais roi de France grâce à Jeanne d'Arc et finalement victorieux de la guerre de Cent Ans. Voilà, nous en avons fini avec la séance du jour. Donc je vous invite maintenant à apprendre les 6 dates clés de la séquence et de vous familiariser un peu plus avec nos 4 personnages clés que nous allons retrouver tout au long des séances de la séquence 7 d'histoire. Je vous souhaite un bon apprentissage, une bonne journée, et la prochaine fois, nous étudierons un objet d'art, une œuvre d'art dans le cadre de la séance d'histoire des arts, mais je ne vous en dis pas plus, c'est un mystère. À bientôt.